Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Aurélie Maraz, bonjour. Bonjour, Vous êtes adjointe au 8e arrondissement, c'est conseillère ça, municipale. c'est Alors, ça. question traditionnelle en ce début d'année, quel vœu formez-vous pour 2024? Eh ben, une année pleine de bonheur et de santé pour les Lyonnaises et les Lyonnais, avec une attention particulière pour toutes les personnes en situation de précarité. On sait que là, avec la période de grand froid, on a un cas important, un nombre important en fait d'enfants à la rue. Donc une attention particulière, une pensée particulière pour ces personnes-là. Alors, dernier conseil municipal, c'est vous qui avez défendu au nom de la majorité le congé paternité. C'est la grande mesure sociétale que vous souhaitez que Grégory Doucet souhaite qu'on retienne de son premier mandat? Exactement, donc c'est vraiment un engagement fort en fait de la ville de Lyon de porter ce congé paternité à 10 semaines après l'arrivée de l'enfant. Donc congé paternité donc pour le père ou second parent. Vous savez qu'actuellement le congé paternité est de 4 semaines, donc on le porte à 10 semaines. Euh, Aux frais de la c'est collectivité locale. Voilà, donc je reviendrai sur le financement. On sait que cette période, c'est vraiment une période charnière où il y a beaucoup de choses qui vont se jouer en termes de prise en charge du soin de l'enfant, mais aussi des écarts de salaire qui peuvent se creuser à ce moment-là. Et puis, tout simplement, la gestion quotidienne. Il y a énormément d'enthousiasme autour de cette mesure. On est la première collectivité en France à porter cette mesure-là. On espère qu'elle va essaimer dans d'autres collectivités. Il y a des entreprises du privé qui ont déjà lancé cette mesure. Il y a aussi certains pays, dont la Finlande ou l'Espagne, qui ont déjà ce congé paternité élargi. Et puis peut-être vous avez vu dans la presse euh, des futurs pères ou jeunes pères, agents de la ville de Lyon, qui se réjouissent de cette mesure. Ils vont enfin pouvoir prendre part pleinement en fait, Et alors, comment elle est à, financée? à la vie de famille. Alors effectivement, question pertinente. Donc sur le financement, en fait, on va mobiliser une enveloppe déjà existante et provisionnée qui est dédiée au remplacement des agents. Donc aujourd'hui, on a 8000 agents, agentes à la ville de Lyon. Et donc, il y a un calcul complet qui a été fait. Il y a environ 80 congés paternité par an. Et donc, l'enveloppe permet de couvrir ça. Donc pas de coût supplémentaire, il y aura des agents qui ne Voilà. seront pas remplacés simplement sur d'autres Ou qui types seront d'absences. remplacés sur cette enveloppe-là qui est déjà provisionnée, en fait. Alors vous avez la délégation égalité hommes-femmes dans le 8e arrondissement. C'est ça. Là-dessus, au-delà du congé paternité, quelles sont les avancées qui auraient eu Plein de lieu choses. depuis 3 ans? Plein de choses sur l'égalité femmes-hommes en tant que ville de Lyon en tant que politique publique en faveur de l'égalité femmes-hommes. Donc on a les habitants qui globalement se mobilisent en fait sur ces questions-là. C'est quelque chose. Donc moi je suis en charge notamment des questions de démocratie locale et les habitants, les associations s'emparent de ce sujet-là. Je peux prendre l'exemple du budget participatif, par exemple. Il y a des habitants, via le conseil de quartier, qui ont fait tout un travail autour de l'égalité femmes-hommes sur des plateaux sportifs, donc 3 plateaux sportifs, sur lesquels ils ont travaillé sur la diversification de l'offre sportive. C'était typiquement basket-foot. Et du coup, ça a été étendu à volley, badminton, mais aussi la pratique du vélo pour les jeunes enfants, et puis des bancs et des fontaines à eau pour les personnes plus seniors. Donc voilà, c'est un travail qui a été mené par les habitants et je voudrais vraiment insister là-dessus. C'est notre manière de faire, d'associer les habitants, les associations, les structures d'éducation populaire à notre politique d'égalité. Avec des budgets sensibles au genre sur la question du sport, où là il y a eu un rééquilibrage. C'est ça, exactement. Donc, budget sensible au genre, juste pour expliquer en quelques mots.
Ça peut paraître être un terme obscur comme ça, mais en fait, c'est très simple. Déjà, dire que le budget sensible au genre, c'est recommandé par les instances internationales, hein, comme un outil de lutte contre les inégalités de genre, donc recommandé par le Conseil de l'Europe et par l'ONU. Donc l'idée, c'est d'analyser objectivement le budget de fonctionnement et d'investissement au regard de comment y bénéficie un public masculin et féminin. Donc le travail a démarré sur 5 directions pilotes, dont la direction des sports, sur lesquelles on a des résultats concrets. Donc sur la direction du sport a été analysé notamment les subventions aux clubs amateurs. Et donc, on s'est rendu compte qu'en début de mandat, il y avait en moyenne 42 € de subventions allouées aux pratiquantes et 72 € aux pratiquants. Donc l'écart a été rééquilibré depuis le début du mandat. Exactement. En 2 ans, ça a été rééquilibré. Sur celle qui portait ce sujet depuis le début du mandat, c'est notamment Florence Delaunay, oui. adjointe question égalité homme-femme, mémoire et culte aussi. On a appris sa démission pour raison de santé hier, avant-hier. Ça veut dire qu'il y aura une réorganisation du conseil municipal ? Oui, enfin en tout cas, sa délégation, elle va forcément être soit allouée à une nouvelle personne, soit redistribuée au sein de l'exécutif existant. Il n'y a pas de décisions qui ont été prises sur un nouvel adjoint ou sur une réorganisation pour l'instant. Vous avez aussi annoncé des féminisations, alors pas de noms de rues qui sont débaptisées, mais plutôt des nouvelles voies ou des vergers qui sont nommés avec des noms de femmes. Alors quels sont les noms qui apparaissent dans nos rues ? Alors, du coup, dans le 8e, on a déjà démarré sur les vergers en fait, d'arrondissement. Donc, 3 vergers. On a Wangari Maathai, donc prix Nobel de la paix et naturaliste. Et on a aussi Jeanne Villepreux-Power et Beth Château pour les 3 premiers vergers. Et on a tout un travail... Aucune lyonnaise alors ? Ah non, sur cela, non. Mais on a des personnalités en tête pour les futures voix, des personnalités lyonnaises remarquables qui méritent vraiment d'être connues. Des exemples déjà ou c'est encore confidentiel ? Il n'y a rien de confidentiel puisque, en l'occurrence, c'est porté par les conseils de quartier. Il y a une commission égalité femmes-hommes qui porte ce sujet-là, qui participe au Conseil pour l'égalité, que Florence Delaunay a d'ailleurs piloté depuis le début du mandat, avec vraiment une construction d'un Conseil pour l'égalité complet, avec des universitaires, des chercheuses sur la question du matrimoine, sur la place des femmes dans l'espace public, etc. Donc voilà, ce n'est pas du tout secret, mais voilà, on a une liste de, je ne sais pas, une trentaine de noms pour le moment. Et donc, on va procéder à un vote en associant le conseil des enfants aussi, hein, parce que c'est important, dès le plus jeune âge, qu'ils puissent travailler sur les femmes qui ont marqué l'histoire par leur engagement. Et c'est important de les associer aussi à ce choix-là. Chaque fois qu'il y a un lieu à nommer, ce sera d'un nom de femme. Oui. Oui, sauf cas exceptionnel, mais du coup, ça ne sera pas moi qui le porterai. Sauf pour Gérard Collomb, peut-être. Voilà, c'est ça. Aurélie Marras, je vous remercie. Merci à vous. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.